Mesdames et messieurs, c'est une grande joie de commencer l'émission d'aujourd'hui, et aujourd'hui est spécial. Quand il manque la lumière dans votre vie et vous ne savez pas comment faire, vous ne devez pas craindre. Vous devez invoquer Dieu, ou quand vous connaissez déjà une chose que Dieu vous a promis, et vous très souvent vous êtes confus, pourquoi est-ce que ce mal vient pour m'attaquer? Continuez avec la parole que Dieu vous a donnée. Juste après, nous allons avoir un cas vraiment spécial aujourd'hui. Et donc je vous invite maintenant, ouvrez votre cœur, parce que vient à présent le spectateur foi avec Iris Soares, et je reviens à la fin du programme au nom du Christ. Applaudissons Jésus notre Seigneur. Que c'est bon car nous sommes ici dans la maison de Dieu et que vous nous regardez en un quelconque lieu de cette planète. Nous allons traiter d'un sujet bon. Nous allons parler de la vérité éternelle, de ce qui fonctionne quand nous apprenons et que nous transformons toute notre vie. Le psaume 91, 8, 9 et 10 déclare « Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon abri, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et donc ici nous avons la recette du Seigneur Dieu pour qu'aucun mal ne nous arrive et qu'aucun fléau ne parvienne à notre tente. Nous devons regarder, nous insistons à propos de cela seulement avec nos propres yeux, avec notre propre compréhension. Il y a des gens qui ne font que voir par le biais de la compréhension des autres personnes. Non parce qu'un tel a dit que c'est de cette manière, il pense que c'est ainsi. J'ai déjà dit de nombreuses fois, oubliez ce que n'importe quelle personne a dit. Que ce soit le missionnaire Soares, que ce soit n'importe quelle autre personne. Nous n'avons pas la capacité d'être la lumière de votre vie. Seulement le Saint-Esprit peut vous donner cette lumière, qui est la parole révélée, la parole de Dieu ouverte. Et donc c'est très clair ici. Seulement de tes yeux tu regarderas. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre numéro 6, le Seigneur Jésus a dit la chose suivante sur nos yeux. Matthieu 6, dans les versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. La lampe du corps sont les yeux, de sorte que si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Et donc, ce sont nos yeux qui sont la lampe du Seigneur, qu'il utilise pour illuminer notre corps. Ils sont la lampe du corps, que le Seigneur a pour illuminer notre corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Le verset suivant, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Nous devons donc observer où est-ce que nous sommes alimentés. Qu'est-ce qui sert pour nous illuminer? Nos yeux ont besoin d'être utilisés seulement par le Seigneur. S'ils sont bons, tout notre corps sera bon. Et donc notre succès, notre bénédiction dépend de ce que regardent nos yeux, de ce qui est en train de nous illuminer. Nous devons apprendre, prier, demander à Dieu, Dieu laisse mes yeux être bons. J'insiste beaucoup sur cela, mais mon frère, les personnes, parfois, il semble qu'elles ne comprennent pas. La femme va prendre une décision, elle demande l'avis de son mari, de son enfant, de son père, sa mère. Le mari va décider, et des fois, il ne demande pas à sa femme parce qu'il veut passer pour un vrai macho, mais il demande à un autre ami, à une autre personne, voire une autre femme et non la sienne. L'autre peut l'influencer, la sienne, il pense qu'il va devenir en position inférieure. Nous n'avons à demander à personne cela. C'est la vérité. Nous devons juste faire attention. La lumière dont on parle ici signifie la compréhension en ce que Dieu est en train de dire à notre cœur. Ah, mais il ne parle pas avec moi, il parle.
Jésus a dit que le Saint-Esprit parlerait à tous ceux qui ont des oreilles. Et Jésus n'a pas menti, ni le Saint-Esprit est irresponsable pour ne pas faire sa mission. Le problème, c'est que nous laissons tout ce que Dieu est venu dire pour prendre la parole, mélanger à d'autres choses, à des personnes. Voyez, si nos yeux étaient vraiment bons, quand est-ce qu'ils seront bons? Quand ils seront illuminés par celui qui ne fait rien de travers, rien de mauvais. Et donc, tout notre corps sera alors illuminé, aura la lumière. Nous aurons la compréhension correcte. À présent, si nos yeux sont vraiment mauvais, notre chemin sera ténébreux. Notre vie désastreuse, nous ne ferons que rencontrer des problèmes. Et quand est-ce que nos yeux sont mauvais? Quand nous les retirons de l'auteur et de celui qui consomme notre foi, qui est le propre Seigneur Jésus. Donc nous allons revenir maintenant au psaume 91. Seulement de tes yeux tu regarderas. Seulement avec votre compréhension, vous vous conduirez. C'est ce que Dieu a déterminé. Ça ne peut être différent. La personne ne peut pas vouloir satisfaire Dieu, bien profiter du pouvoir de Dieu, de la bénédiction du Seigneur, tant qu'elle est en train de voir par le biais des yeux d'autres personnes. Il faut que ce soit juste avec ses yeux. Peu importe si cette personne est bien considérée, si d'elle on dit, si tous affirment qu'elle est vraiment très bénie. Oubliez ça, mon frère. Dieu veut que vos yeux soient la lumière de votre corps. Il veut que vous soyez cette personne qui va avoir le contact avec lui. À travers de vous, il va vous diriger. Il ne veut pas diriger par le biais d'un autre. Vous devez juste dire, c'est prendre une décision et dire « Dieu, je veux être dirigé par toi ». Et faites attention quand le message est en train d'être prêché. Quand vous faites la lecture de la Bible, parce que Dieu va vous donner la direction. Il va vous donner la lumière. Et à ce moment-là, n'essayez pas de comparer la lumière que vous avez reçue avec celle que quelqu'un a dit qu'il a reçue. Car il peut être en train d'amplifier sa lumière, il peut être en train de mentir et d'inventer une série de choses. Soyez sincères, honnêtes, avec tout ce que Dieu révèle à votre cœur. De nos yeux, Jésus a dit, ils sont la lampe de notre corps. Ils seront bons si nous ne les retirons pas de la révélation de Dieu, si nous faisons ce que Dieu ordonne, tout ce que nous savons qui est correct. Mais très souvent, nous faisons et nous consultons quelqu'un et la personne dit « Non, ne faites pas cela ». Et alors, nous laissons ce que Dieu a dit et nous allons faire ce que la personne a dit, a orienté, nous a dit de faire. Tout cela alors n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça peut l'être, ça peut pas, parce que Dieu est venu dire que vous pouvez juste regarder avec vos yeux. Vous pouvez juste vous conduire avec votre compréhension. Cela, c'est un commandement. Seulement de tes yeux, tu regarderas. Vous vous conduirez. N'essayez pas de marcher avec la révélation d'autrui. Même moi, comme pasteur, étant en train de prêcher la parole, je n'ai pas le droit de vous dire « faites cela ». Je dois vous orienter avec ce que Dieu prend de mon message et vous révèle à vous. C'est ce que vous devez faire. Il a parlé à votre cœur. Tout ce qu'en lisant la Bible, vous avez appris. Un commandement n'est pas pour que vous pensiez « Bon, je pense que c'est non, c'est ainsi, non, il faut obéir. » Il écrit « Seulement de tes yeux, tu regarderas. » Votre corps, vos yeux sont la lampe de votre corps. C'est par le biais de vos yeux que Dieu va illuminer votre chemin, qu'il va illuminer vos prochains pas, qu'il va vous donner des directions. Si ce n'était pas ainsi, il aurait dit le contraire. Donc nous allons prendre cette décision. Je veux être illuminé par le Seigneur, je vais être illuminé et je vais être une bénédiction au nom de Jésus. Et mes yeux sont la lampe du Seigneur. Si, il a dit ici, tes yeux sont bons. Revenant maintenant à Matthieu 6, 22, tout ton corps sera illuminé. Et donc vos yeux ont besoin d'être bons. Ils doivent être motifs de prière. Dieu, mes yeux ne peuvent pas être mauvais. Ma compréhension se doit d'être illuminée par toi.
Les directions doivent venir du Seigneur, parce que je veux avoir la lumière dans ma vie. Si vos yeux seraient mauvais, vous verriez en prenant d'un autre, d'autres personnes, de ce que la religion dit, de telle personne dit, qu'un tel a dit, tout votre corps serait ténébreux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Parce que vous n'aurez pas la véritable lumière. L'ennemi va employer ces personnes pour que vous sortiez du vrai chemin. Quand des personnes vivent, passent toute leur vie dans les pratiques religieuses qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible, et elles pensent qu'elles parviennent à satisfaire Dieu. Elles ont conçu des idées, les ont prises de quelqu'un et elles se dévouent à leur propre vie. Ne faites pas cela. Vous êtes un individu, vous allez rendre compte de vous-même à Dieu. Vous avez besoin de connaître le Dieu de la Bible. Vous avez besoin de servir le Dieu de la Bible. Vous vous réaliserez seulement quand vous aurez ces expériences avec Dieu, comme il est déjà en train de vous donner. Faites cela et vous allez être quelqu'un de vraiment béni. Gloire à Dieu, Amen. Nous allons au feuilleton de la vie réelle. En 2003, Adélia commence à souffrir d'anémie. Les médecins ne trouvent pas de solution à son problème. Recherchant, j'ai trouvé un médecin au mois de juillet et il a constaté que je présentais un lymphome. Lymphome, pour ceux qui ne savent pas encore, parce que moi je ne savais pas, c'est un cancer des ganglions lymphatiques. Pour moi, ça a été une surprise quand j'ai reçu cette terrible nouvelle. Et je suis resté comme paralysé, sans savoir quoi faire. Parce que chaque fois qu'on me parlait d'une personne qui avait un lymphome, je pensais que cette personne était déjà condamnée. À ce moment-là, je n'étais pas désespérée. J'ai simplement pensé que je n'acceptais pas. Et j'ai dit, je ne peux pas accepter une maladie qui n'existe pas, car la maladie n'a pas été créée par Dieu. Je n'accepte en aucune manière. Ma fille qui m'accompagnait, elle était préoccupée. Mais maman, il faut que tu fasses un traitement. J'ai dit, réellement, il faut que je fasse un traitement. Et je vais faire un traitement. Mais je n'accepte pas. Une chose fantastique. Un courage, une confiance qu'elle n'avait aucune maladie. Malgré que les examens effectués l'attestent. Elle avait entièrement confiance, elle disait qu'elle n'avait rien du tout. Adélia débute les traitements confiante en Dieu. Et quand est arrivé le jeudi, ensuite quand je suis retournée à l'hôpital, je devais faire la seconde chimiothérapie. Et ce jeudi, je devais faire la chimio. Le jeudi et le vendredi, dans le spectacle de la foi, était présenté le problème d'une jeune qui était dans le même cas que moi. Elle souffrait et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Je pleurais du fond de mon âme parce que ça venait là, du dedans, et je pleurais. Et j'ai imploré à ce moment-là. J'ai imploré le Christ parce que je lui ai dit, si Jésus, si tu guéris cette jeune, tu peux me guérir. Il suffit qu'une petite goutte de sang pénètre dans mes veines et je serai guérie. Après la prière, Adélia sent la joie de la guérison. Le mardi soir, je suis allée assister à une réunion à l'église, la réunion de la santé. J'ai suivi la réunion et je suis sortie de là bien plus fortifiée. Arrivée chez moi, j'ai été prise d'une sorte de très grande euphorie. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon mari, qui est en train de regarder la télévision, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ressens une euphorie, je ressens une grande joie, je ressens un si grand bonheur qui a pris compte de moi que j'ai la volonté d'ouvrir la fenêtre et de crier. Je suis en bonne santé, je suis forte, je suis heureuse, je n'ai plus rien. Jésus m'a guérie. Quelques jours sont passés et j'ai continué.
bien disposée, faisant tout. Quand Adélia retourne pour faire la 3e chimiothérapie, un nouveau diagnostic change toute l'histoire. Et le médecin m'a demandé, dites-moi, comment est-ce que vous allez, chère Adélia? J'ai dit, voyez, docteur, je lui ai tout dit. Je suis ainsi, je suis très joyeux, je suis heureux, je suis en bonne santé, je ressens la volonté de crier mon grand bonheur pour mon euphorie. Ah oui, vraiment, Adélia. J'ai dit, voyez, j'ai plus plaisanté avec lui. Voyez, toutes ces choses-là que les infirmiers ont enregistrées sur ces graphiques. Je n'ai rien de tout ça. Tout cela, c'est votre invention, monsieur. Parce que je suis en bonne santé, je n'ai rien du tout. Ah oui, ben alors, je vais demander une seconde, une tomographie. La première, je l'avais faite le 10 septembre. Et donc, le 19 novembre de 2003, j'ai fait la seconde tomographie. Et moi, j'étais, comme je l'avais affirmé, totalement guérie. Et je peux dire que je continue avec la même félicité, cette même vigueur, avec cette même allégresse. Je peux en déduire que c'est l'œuvre de Dieu. Car Jésus est tout-puissant. Et il a des pouvoirs. Le souvenir de la guérison et du sang qui coule dans ses veines reste enregistré. Adélia supporte cela avec orgueil pour glorifier le nom de Jésus. Et ici, c'est ma médaille. Je porte une médaille avec mon Résus. Et mon Résus, c'est Jésus-Christ. Adélia, quelle belle histoire! C'est merveilleux, missionnaire. Vous avez lutté, vos yeux ont été bons et votre corps a été rempli de lumière. Et ici, missionnaire, c'est le résultat. Le premier du mois, à présent, j'ai passé à nouveau, parce que tous les 5 ans, il faut que je refasse une batterie d'examen. Et là, c'est le 1er mars, maintenant, que je les ai faits à nouveau. Tout est ici, tout est enregistré, tout est négatif. Et je continue avec la même force, la même allégresse, avec le même pouvoir de Jésus qu'il a déposé dans mon cœur. Et ainsi, Parce que le il est Seigneur a glorifié. été mon protecteur durant toutes ces nuits de souffrance. Et je suis ainsi super heureuse parce que je viens ici aujourd'hui, car monsieur, vous êtes Vous êtes justement venu en train du de sud de prêcher notre pays juste pour raconter cela. Oui, oui, et c'est mon psaume. Le psaume que monsieur vous êtes en train de prêcher, c'est le psaume qui était l'étendard que j'ai utilisé pour me sauver, pour me guérir. Alléluia, merci beaucoup Jésus, gloire à Dieu. Je voudrais savoir si le réchauffement global, toutes ces choses qui se produisent, ont quelque chose à voir avec la fin du monde. Ça peut avoir, oui, ça veut dire. À présent, c'est cette histoire de réchauffement global qui vient provoquer la sécheresse, je ne sais pas quoi encore. Il y a 4000 ans, Abraham était allé en Égypte car il y avait une sécheresse. Après, ça a été son fils Isaac et ensuite ce fut Jacob avec 7 ans de sécheresse. Je pense que la science est encore très récente pour dire que c'est ce qui fait cela, mais qu'il est bon de prendre soin de notre maison. Faire cette méchanceté, non. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans un pays, je ne vais pas dire la capitale, mais il y avait une odeur de suie telle qu'elle ne c'est pas une blague. J'ai dit mince, mais il semble que on va devoir respirer cette saleté tout le temps. Ah, mais c'est que actuellement c'est comme ça. J'ai déclaré, en effet, mais il devrait prendre plus soin de la maison. Oui, parce qu'avec l'air que nous respirons, la vie des personnes est écourtée. Ce n'est pas une bonne chose qu'ils sont en train de faire, non. Prendre soin de la maison est bon. Mais la fin viendra, même si l'on se traite bien. Va arriver le jour où tout va prendre feu ici et tout va se défaire. Et il est bon que vous fassiez attention, que vous acceptiez Jésus et servez Jésus. Ouvrons maintenant notre cœur. Très cher missionnaire, en plus de la solitude, des persécutions et des tortures mentales, ils m'ont méprisé parce que je suis depuis 20 ans dans l'Église et je n'ai pas encore senti la présence de Dieu. Le Seigneur a déjà parlé avec moi par le biais de prophéties, de visions et de rêves. Mais réellement, je ne suis pas une personne vraiment constante dans ma foi. Car des fois, je ressens tellement de tristesse que je pense faire le pire. Je pense que vous avez exactement besoin de pratiquer tout ce que nous venons de prêcher maintenant dans le psaume 91 et de regarder avec vos yeux. La prophétie vous dirige. Vous êtes là depuis 20 ans et n'avez pas conquis votre famille. Vous devriez être un exemple, ma sœur. Vous êtes religieuse. La majorité des personnes le sont. Elles restent à prendre ces choses que les églises ont, au lieu de prendre ce que la parole de Dieu a. S'il vous plaît, vous qui venez ici, ne restez pas à imiter les habitudes des autres personnes.
ne venez pas non plus ici pour apporter la visite des autres. Faites tout ce que vous apprenez par la parole de Dieu et vous allez avoir beaucoup de succès. Votre famille vous maîtrise. 20 ans dans l'église ne vient pas de changement. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cela? L'évangile est pour changer, pour transformer. Transformez-vous et vous allez voir qu'ils vont changer. Et même dans l'église, qui a aussi besoin d'un changement car ses membres méprisent, l'église est un lieu pour rassembler, non pour séparer. Les choses vont aussi changer au nom de Jésus. Regardez seulement de vos yeux. Allons maintenant faire une prière. Je voudrais priez spécialement pour ceux qui ont des problèmes au nez. Je ne sais quel problème vous pouvez avoir au nez, mais toute autre chose qui est en relation avec le nez, si vous avez un problème, je veux maintenant prier pour vous. J'en ai un, missionnaire. Eh bien, restez debout car je veux prier pour vous. Au nez, juste à cet endroit-ci. Si vous n'avez pas d'odorat, si vous avez le nez toujours bouché, une narine ou les deux, je ne sais pas, voire même si vous avez besoin d'une chirurgie, et Dieu peut faire cette chirurgie, voyez, vous n'êtes pas satisfait, et Dieu veut que vous soyez satisfait. Il satisfait même les désirs du cœur. Mettez vos deux mains sur votre nez, fermez vos yeux. Père, je viens à toi en ce moment-ci, demander une intervention du Seigneur pour le nez de chaque personne. Il y en a qui ont perdu l'odorat. D'autres ont une narine ou les deux de bouchée. Il y en a, Dieu, qui ont d'autres mots que je ne comprends pas, ne connais pas. Un nez un peu tordu. Il manque un peu de cartilage. Pour celui-ci, c'est comme s'il avait un grand trou. Dieu, comme s'il était cassé. Père, l'homme est intervenu et a aidé. Le Seigneur peut faire mieux, recréer. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont un problème au nez. Et il y a des gens qui ont même un cancer. Père, Dieu, guéris maintenant. Je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je paralyse toute œuvre du diable dans ce nez et je l'attache. Et je dis, esprit de la maladie, de l'infirmité, prenez votre mal et sortez de ces nez. Allez-vous-en pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Vous levez vos mains et dites, merci Seigneur, je suis libéré. Regarde-moi maintenant sans vous asseoir parce que Dieu va faire l'œuvre. Voyez si dans votre cas vous pouvez vérifier à présent. C'était quoi ma sœur? Mon nez était complètement bouché. Tous les jours le matin, je devais utiliser du sérum. Sinon je restais suffoquée. Et maintenant, ça va être il est un spectacle de totalement miracles débouché. ici. Ici, La narine gauche est débouchée. débouché. Dieu est en opération maintenant, ici. Le nez obstrué. Vous monsieur, J'étais toujours congestionné. Et maintenant, vous voyez, grâce à Dieu. Et vous mon cher ami, Sinusite. Et maintenant, je suis bien grandement soulagé. soulagé. Et là, qu'est-ce que c'était? un côté est toujours obstrué et maintenant désobstrué, au nom de Jésus. Ma respiration était très lourde. C'était difficile pour moi de respirer et maintenant je suis libéré. Rhinite, fort, blessé, et le nariz sec. Ça Amen. va beaucoup mieux. J'avais des difficultés pour respirer. Maintenant, je respire bien. Allergie, ici, du côté droit. Amen. Ça fait plus de 15 ans que je ne sens plus rien. Une mauvaise odeur très forte. Je peux passer à présent, quand je fais un site, grâce à Dieu, maintenant je peux Il sentir. est revenu son odorat Oui, oui. pour lui. Manque d'odorat depuis 3 ans. Il est revenu son C'est odorat revenu, aussi. je peux Alléluia. Missionnaire, j'avais mes yeux très douloureux parce que je suis allergique au changement de temps. Mais à présent, grâce à Dieu, c'est fini. Amen. Courbez la tête et fermez vos yeux. Père, nous te louons. Nous t'adorons. Dieu, nous sommes au-dessous d'un traitement spirituel. Nous sommes en train d'enlever le masque. Nous sommes en train d'ôter tout ce qui ne vaut rien, Père. Nous sommes en train de nous vêtir. Le Seigneur est en cours de faire cela. De nouveaux vêtements propres, tous blancs. Dieu, ta lumière est en train de briller dans notre esprit. Et seulement avec nos yeux, nous sommes en prière. Voyez ce que cette personne a déclaré.
Père, je bénis tout le monde. Merci pour la guérison que le Seigneur a fait pour le nez de milliers de personnes. Guéris à présent n'importe quelle maladie et infirmité. J'attache tout le mal et je dis dehors au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, nous revenons maintenant et j'ai la certitude que vous avez vu un grand témoignage. Peut-être que je parle à des personnes dont un membre de leur famille est impliqué avec la drogue, un autre impliqué avec l'alcoolisme, un autre est engagé avec des fréquentations qu'elle ne devrait pas avoir. Très souvent, la personne reste préoccupée, vraiment perturbée avec ce mal. Qu'est-ce que nous devons faire? Ne pas laisser le nuage du mal venir sur notre vie. Qu'est-ce que le nuage du mal? Cette influence qui va dire pour vous que ça ne va pas bien se passer, on ne peut pas, que vous devez annoncer. Ne faites jamais cela. Continuez en persévérant dans la parole que vous venez d'entendre. Vous devez sortir aujourd'hui relevé, parce que Dieu appelle les personnes pour les relever vraiment. Dieu appelle les personnes pour les rendre capables. Et Dieu aujourd'hui, en ce jour, est venu appeler les personnes pour qu'elles prennent une attitude de foi. Qu'est-ce qu'une attitude de foi? Une attitude de courage, de confiance, que Dieu va donner la provision, leur donner la capacité pour eux. Il y a des personnes qui sont maintenant appelées pour être des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui soutient? C'est une personne, c'est un groupe de personnes qui, tous les mois, vont collaborer avec une somme X, Y, Z, une valeur qu'elles sentent dans leur cœur, pour garder ce programme à l'écran. Je demande, ça vaut la peine que le spectateur de la foi demeure dans cette émission, qu'il demeure sur cette chaîne à cet horaire? Je crois que ça vaut la peine pour la grande majorité des personnes. Pourquoi? Elles viennent découvrir la parole de Dieu. À présent, ce programme est maintenu. Ce programme doit être financé. Cet horaire ne tend rien gratuit. Et si Dieu, aujourd'hui, illumine votre être, dépose ce désir dans votre cœur pour que vous donniez un par un, ne laissez pas pour plus tard. Ceci est le moment où il vient vous donner la capacité que vous preniez possession de votre bénédiction. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les portes vont commencer à être ouvertes pour vous. Si vous ressentez ce désir dans votre cœur, je vous invite à appeler maintenant à ce numéro qui va apparaître sur votre téléviseur. C'est le numéro de notre centrale de parrainage. C'est un numéro par lequel vous allez entrer en contact avec les personnes qui travaillent avec nous. Vous allez comprendre comment vous serez un parrain et tous les mois à venir, vous allez faire votre contribution. Et c'est une certitude. Dieu va venir vous illuminer. Dieu va ouvrir les portes pour votre entrée. Selon la parole de Dieu qui dit, celui qui commence une bonne œuvre, il est fidèle pour la terminer. Et donc, ayez confiance, car la bonne œuvre est en train d'être rattachée à votre vie. Et sachez que Dieu vous a appelé pour faire la différence. De nouveau, le numéro du parrainage, le numéro où vous faites votre demande de prière, et assurément, Dieu va venir vous bénir. Tout va bien? Bon, nous revenons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Restez tous avec Dieu, et à demain.